Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo très théorique suite à des réflexions que j'ai eues euh, en fonction de certaines personnes qui se demandent comment est-ce qu'on peut activer l'énergie, donc le ki, ou comment canaliser son ki, son chi. Donc pour le coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo armée d'un stylo et d'un bout de papier. Donc excusez-moi d'avance concernant la qualité de la vidéo. Voilà, je suis armé de peu de moyens, j'ai juste mon téléphone pour l'instant. Et donc je vais commencer tout de suite à vous parler un petit peu de comment activer l'énergie de manière très théorique. Et par la suite, en fonction de vos commentaires, de vos questions, peut-être que je rentrerai dans des domaines un peu plus physiques pour démontrer l'énergie, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de métaphysique. Voilà. Donc c'est un petit cours qui me tenait à cœur, que j'avais envie de faire. Donc excusez-moi, je suis un piètre dessinateur. Ça va être compliqué, d'autant plus que j'ai du mal à réaliser des dessins et des schémas en 3 dimensions. Donc ça sera essentiellement de la 2D. Voilà. Donc je vais faire appel un petit peu à votre imagination et à votre manière de vous projeter dans l'espace, de façon à ce que vous puissiez comprendre la démonstration que je veux vous faire du chi. Bon, je commence. Alors, on parle souvent d'activation du chi. Alors, si je peux représenter le chi, dans un premier temps, je vais le faire de cette façon-là. Voyez-vous ? Je vais faire ici un cercle. Un cercle énergétique. Voilà. Donc, pour comprendre ce centre énergétique, d'accord, il faut déjà le situer. Donc, dans les traditions orientales, ou extrême-orientales plutôt, même si c'est une notion qui appartient à toutes les traditions à la base, hein, elle n'est pas forcément, comment dirais-je, appropriée, ou elle n'appartient pas à la culture extrême-orientale. Donc, ce centre énergétique, c'est le hara chez les Japonais, ou bien le dantian chez les Chinois. Voilà. Donc il faut savoir que ce centre énergétique se situe dans le corps. Alors le corps, je vais le représenter par un cercle comme celui-ci. Voilà. Donc le corps, finalement, est une barrière, on est bien d'accord. Je vais représenter un deuxième cercle à l'extérieur du corps qui lui représente l'environnement, tout simplement l'environnement dans lequel on évolue, donc l'extérieur. Ici, on est à l'intérieur, voilà, jusqu'au corps, jusqu'à la barrière physique que constitue le corps. Et le cercle extérieur, ici, bien, c'est l'extérieur. Donc l'objectif, finalement, dans les exercices de Qigong ou bien dans les pratiques martiales, serait d'effacer cette partie-là, qui est le corps physique, pour finalement se retrouver en lien avec le centre, votre centre énergétique, et seulement l'environnement. Voilà, l'externe. Donc ici, vous voyez bien, je ne représente plus le corps physique. D'accord ? Et l'objectif des Qigong ou bien des arts martiaux sera vraiment de pouvoir activer ce centre énergétique de manière à ce que l'énergie puisse
rejoindre, ne faire qu'un, finalement, avec l'environnement, et pour être en osmose justement avec ce mouvement spiralé. Voilà. Mais avant d'en arriver là, eh ben, il y a beaucoup d'étapes à mettre en place. Donc, ici, je vais noter schéma numéro 1, et ici, je vais noter schéma numéro 2. Donc, revenons sur le schéma numéro 1. Comment est-ce que on peut faire pour activer ce centre énergétique? Eh bien, ce centre énergétique, figurez-vous qu'il passe par un axe. En fait, ici, c'est une vue de dessus. Il faut que vous imaginez que c'est une vue de dessus. Voilà, tout simplement. Comme si ici, c'était le bout du crâne, qui porte un nom en chinois, au niveau de la fontanelle. Voilà, c'est le... Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'en chinois, il porte un nom. C'est une porte. Il s'agit d'une porte énergétique, par laquelle d'ailleurs, dans la pratique martiale ou dans les Qigong, on doit toujours être suspendu. Voilà, il y a une suspension ici dans cet alignement, dans cet alignement-là, entre le sommet du crâne et le sacrum. Voilà. Donc, pour pouvoir activer ce centre énergétique, eh ben, il ne s'agit pas simplement de faire des Qigong ou bien de pratiquer des formes, quelles qu'elles soient, en Tai Chi Chuan, en Wing Chun, en Bagua. J'ai du mal un petit peu à comprendre ce principe, à moins qu'il y ait des méthodes vraiment très efficaces et pédagogiques pour pouvoir y accéder. Personnellement, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est à travers la forme du Wing Chun que j'ai pu me mettre en lien avec mon propre centre, avec mon centre énergétique. Donc ce centre, mais je dis pas que c'est impossible de l'activer autrement, hein. Il y a certainement de multiples méthodes qui existent. Simplement, moi je fais référence à mon expérience. Voilà. Donc pour représenter ce centre, alors je vais faire un petit bonhomme ici. Hop, hop, les deux jambes et les bras. Voilà, donc schéma très simplifié. Alors, le centre qui se situe là, sur mon schéma numéro 1, eh bien, en vue de face, le centre, il est ici. Regardez bien. Il passe par là. Et il descend jusqu'ici. Et il continue dans le ciel. D'accord? Il passe par l'axe de l'être humain. Donc là, on va commencer à rentrer dans ces notions métaphysiques, puisque, comme je vous l'ai dit dans le schéma numéro 2, on va se débarrasser du corps physique. Donc, sur mon schéma ici numéro 3, si je me débarrasse du corps physique, qu'est-ce qu'il reste finalement? Eh bien, il reste simplement une ligne verticale. Donc, finalement, si on devrait décrire l'homme de manière métaphysique, d'accord, eh bien voilà ce qu'il en resterait. Tout simplement, une ligne droite. Donc, l'être humain, à mon sens, est un être vertical. Alors, je vais m'expliquer. Parce qu'il y a également une dimension. Il n'y a pas que la dimension verticale qui serait un pôle, voilà, un plus et un moins. Donc on pourrait dire ici le ciel et en bas la terre. Voilà, ça devrait vous parler pour ceux qui pratiquent le tai chi ou d'autres arts martiaux. Ce n'est pas seulement fait pour le tai chi chuan. Et ici au milieu, tout simplement, il y a l'homme. Voilà. Donc lorsque vous pratiquez les formes, c'est un peu de cela qu'on parle. Ciel,
la terre et l'homme, qui est un intermédiaire entre le ciel et la terre. Comment est-ce que je vais pouvoir combiner les forces du ciel et les forces de la terre pour faire en sorte que mon centre ici s'active? D'accord? Donc je disais qu'il n'y a pas simplement une dimension verticale, bien sûr il y a aussi une dimension horizontale ici. Voilà, dimension horizontale. Donc qu'est-ce que la dimension horizontale? Eh bien, la dimension horizontale, c'est tout simplement le matériel, l'aspect physique, l'aspect matérialiste des choses. Donc je peux très bien représenter une fois de plus ici un trait horizontal. Voilà. Je vais le faire un peu plus grand. Ce trait horizontal, eh bien, il s'agit un petit peu de la courbe de notre vie, d'accord, que l'on pourrait qualifier comme le temps. Voilà, c'est le temps. C'est un T, petit T, comme le temps. Et le temps, eh ben, forcément, il se décompose en plusieurs éléments au cours de la vie. Alors par exemple, je sais pas, ici de 0 à la naissance à 100 ans. Voilà. En espérant qu'on puisse vivre aussi vieux. Donc ici au milieu, ben, on a les 50 ans. Et la vie se décompose de cette manière-là, sur le plan matériel, sur le plan horizontal. Voilà, donc ici j'ai 10 ans, je suis à l'école, ici j'ai 20 ans, je commence à flirter avec ma première copine, ici j'ai 30 ans, ma situation professionnelle commence à prendre forme, ici j'ai 40 ans, j'achète mon premier appartement, enfin, ainsi de suite, hein. C'est un schéma, je donne un schéma de vie qui n'est pas forcément... il n'y a pas de vérité là-dedans, hein. Voilà, chacun son schéma de vie. Donc cette ligne horizontale, on peut également la représenter de manière cyclique. Voilà, c'est la même chose, hein. Entre le schéma numéro... Attendez, je vais revenir ici, là c'est le schéma numéro 4. Entre le schéma numéro 5 et le schéma numéro 6, voilà. Le schéma numéro 5 et le schéma numéro 6, c'est la même chose, hein. Simplement, je représente la ligne ici horizontale, qui représente l'aspect matériel des choses, ce que l'on vit, ce que l'on voit au jour le jour, de manière cyclique, donc en cercle. C'est exactement la même chose, hein. Donc, par exemple, ici, c'est à la fois 0 et à la fois 100 ans, la naissance et la mort, d'accord, de manière cyclique. Là, ici, on divise le temps se divise en plusieurs espaces. Voilà, j'arrive ici à 50 ans. Hop, j'ai fait un tour et la boucle est bouclée. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la courbe du temps, cette courbe-là, la courbe du temps est divisée en plusieurs espaces. Ici. Et les espaces, ils ne sont pas horizontaux, mais ils sont bien verticaux. Ici. Donc finalement, si je reviens sur le schéma numéro 3 et numéro 4, là où je disais que l'homme, si je devais représenter l'homme de manière métaphysique, eh bien, ça serait simplement un axe vertical, eh bien, on voit bien qu'ici, l'homme se déplace sur la frise du temps. On se déplace tout le temps. Donc, il y a un principe qui est très important et qu'il faut que l'on mette en application justement lorsqu'on fait des arts martiaux. Eh ben, c'est se dire que les mouvements avancent. D'accord ? Preuve en est, mon enseignant disait souvent, mais on ne marche pas à reculons. Lorsqu'on marche dans la rue, ben, on marche vers l'avant. Et puis le corps physique est constitué de cette façon-là. Les yeux regardent vers l'avant, le nez vers l'avant, les pieds, la direction des pieds est vers l'avant.
Donc la vie avance et les mouvements avancent ici. Voilà. Hop. Donc le temps se divise en plusieurs espaces. Les espaces qui sont représentés ici par les petits ponts. Donc on peut dire que l'espace et le temps sont des notions, comment dirais-je, alors je suis pas physicien, hein. Je suis pas physicien, j'explique pas je peux pas l'expliquer de manière physique. Et par contre, je suis persuadé que des gens qui ont ces capacités-là peuvent le démontrer. Mais l'espace et le temps sont liés. Voilà, ils sont complètement liés. Alors, moi, je vais faire abstraction de l'espace. Ici, je barre, et je vais faire abstraction du temps. D'accord? Donc, si dans ce schéma-là, on fait abstraction du temps représenté par cette ligne, par la ligne horizontale, et de l'espace représenté par les ponts ici, voilà. C'est l'espace, hein, d'accord? De 0 à 10 ans, c'est un espace dans le temps. De 10 ans à 20 ans, de 20 ans à 30 ans, ainsi de suite. Et bien, qu'est-ce qu'il reste finalement si j'extrais l'espace et si j'extrais le temps? Eh bien, il reste ceci. Il y a un peu de soleil, excusez-moi. Je me décale un peu. Voilà. Eh bien, il va rester tout simplement une ligne verticale qui représente l'homme. Et cette ligne verticale, eh ben c'est ce à quoi il faut se connecter, justement. Il faut se connecter au centre de l'être, à votre propre centre, qui est non pas ici physique, mais qui est métaphysique. D'accord? Alors ce centre, il se situe en fait le long de la colonne vertébrale. Comme dans mon schéma numéro 3, il se situe le long de la colonne vertébrale, d'accord? Mais il dépasse la tête, et puis il se prolonge à l'infini. Hein. Il se prolonge à l'infini aussi bien en haut, et aussi bien en bas. D'accord? Je pourrais prolonger ici l'axe. Voilà. Donc il y a une connexion avec le ciel, il y a une connexion avec la Terre. Et au centre de cet axe, eh ben, il y a ici autre centre énergétique que l'on aimerait bien activer. Mais comment est-ce que je peux activer ce centre énergétique si déjà je n'ai pas conscience de l'axe qui le traverse? D'accord? En vue de dessus, ça donnerait ça. Hein. En vue de dessus, vous avez ici, en vue de dessus, le dessus de la tête, on va dire, voilà, la fontanelle. Et mon stylo, que je pointe comme ça, là, il traverse le corps. Voilà. Il traverse le corps. Comme sur le schéma numéro 3. Eh ben, il faut prendre conscience, justement, et c'est à ça, à mon sens, que servent les Qigong, et que servent les formes martiales. Et pas seulement, d'ailleurs. Et pas seulement, ici on parle d'arts martiaux, mais finalement, on devrait toujours pouvoir être connecté à ce centre-là. Donc comment est-ce que je vais faire pour activer ce centre d'énergie ici? Eh bien, je vais me mettre en relation, comme je vous l'ai déjà dit, avec cette ligne droite ici, avec le centre de l'être qui est là. D'accord. Déjà prendre conscience ici qu'il y a un axe qui passe à l'intérieur de moi, d'accord, qui est une communication énergétique entre le ciel et la terre, et qui passe par moi. On pourrait le situer à peu près traversant la colonne vertébrale, voilà, peut-être dans la moelle épinière. Je ne le situe pas forcément, mais voilà, il traverse, il passe à l'intérieur de la colonne vertébrale, à l'intérieur de la moelle épinière, j'ai envie de dire.
Voilà pour cette première présentation. J'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Et je vais revenir dans la suite de cette vidéo sur ce principe-là. Merci de votre écoute.